tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information signée Zoom Haïti News. À la une de l'actualité, les médecins résidents de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé un sit-in devant le siège de l'institution à Paco pour exiger la libération de leur camarade, le docteur Loré-Marie Daniel, et de son ami Grégory Maignan, enlevé lundi 11 janvier par des individus non identifiés dans la commune de Carrefour. Le mouvement patriotique populaire dessaliniens plaide pour un soulèvement populaire général à travers le pays pour dénoncer la mauvaise gouvernance et du coup faire échec au plan de Jovenel Moïse visant à rester au pouvoir au-delà du 7 février 2021 qui, selon le Mopod, marque la fin du mandat constitutionnel du chef de l'État. Le Bureau des avocats internationaux, le mouvement Liberté, Égalité pour la fraternité se prononce en faveur des différentes mobilisations annoncées à travers le pays à partir du 15 janvier afin de contraindre le président Jovenel Moïse à laisser le pouvoir le 7 février qui marquera, disent-ils, la fin de son mandat constitutionnel. Le président du parti Haïti en Action, l'ancien sénateur Yuri Latortue, se prépare à présenter un rapport au Parlement des pays amis d'Haïti, dont le Congrès américain, afin de dénoncer les agissements du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti qui supporte le projet antidémocratique et dictatorial de Jovenel Moïse à travers son projet de réaliser, dit-il, un référendum constitutionnel et des élections dans le pays. Les médecins résidents de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé mercredi un sit-in devant le siège de l'institution à Paco pour exiger la libération de leur camarade, le docteur Loré-Marie Daniel et de son ami Grégory Maignan, enlevé lundi 11 janvier par des individus non identifiés dans la commune de Carrefour. Lors de ce sit-in, les résidents de l'UNDH déplorent le fait que le kidnapping et l'insécurité continuent de régner dans le pays. Malgré les dénonciations de la population qui se sent délaissée par les autorités gouvernementales. Consternés et révoltés par l'enlèvement et la séquestration de leurs camarades, les médecins résidents de l'Université Notre-Dame d'Haïti appellent à la mobilisation et à la solidarité de tous pour exiger la libération sans condition de leurs collègues Daniel Loré-Marie et de son ami Grégory Maignan. Je dis à la, comme nous capables nous réunir dans la rue là pour que nous demandions justice, nous demandions libération de Kéa sans condition. Nous bouquons notre condition ça. Tant pis nous demandons s'il vous plaît, camper machine kidnapping non. Nous pas qu'à utiliser kidnapping comme politique. Tant pis s'il vous plaît, jeunesse n'a voulu vivre dans le pays. Nous pas voulu vivre Chili, nous pas voulu vivre Brésil. En tant qu'intellectuel pays, avenir pays, nous voulons rester vivre dans deux pays là. Tant pis s'il vous plaît, bah nous une chance, autorité, l'État, tout le monde qui est concerné, nous demandons tant pis s'il vous plaît, pour responsabilité. Nous pas capables encore
nous pas capable encore. Tant pis s'il vous plaît, moun qui concerne yo, font geste pour nous. Camper machine kidnapping non parce que nous bouquet. Depuis dimanche soir donc yo mandé rançon. Donc nous pas obligé de dire nous connaît qui difficulté qui gagne lorsque kidnapper yo prend une petite jeune fille. Donc nous demandons tant pis s'il vous plaît et autorité yo, fait un job pour nous. Prends responsabilité nous. Monter sécurité dans le pays, mettez sécurité. C'est pour ça nous payer. C'est pour ça l'argent taxant. La paye tout contribuable autant s'il vous plaît. Bah nous une chance. Nous voulons vivre. L'État pour responsabilité. L'État pour responsabilité. L'État pour responsabilité. L'État pour responsabilité. Nous voulons vivre. Libérer nos terres. 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 Suspend machine kidnapping non. Suspend machine kidnapping non. Suspend machine kidnapping non. Suspend machine kidnapping non. L'État pour responsabilité. L'État pour responsabilité. L'État pour responsabilité. L'État pour responsabilité. Suspend kidnapping non. Suspend kidnapping non. Le mouvement patriotique populaire des Saliniers opte pour un président issu de la Cour de cassation durant la période de transition, entouré d'un ensemble de professionnels politiques intègres et honnêtes. Selon le porte-parole du MOPOD, l'ancien député Serge Jean-Louis, la transition post-Jovenel Moïse doit durer 2 années. Au cours de cette transition, dit-il, plusieurs grands chantiers doivent être exécutés, dont la conférence nationale souveraine devant aboutir au changement du système qui exclut les masses populaires. L'ancien député Serge Jean-Louis croit que la mobilisation doit continuer après le départ de Jovenel Moïse du pouvoir en vue d'éviter que des personnalités à moralité douteuse accèdent au pouvoir. Président, il n'a pas arrêté sous pouvoir pour 2 grosses raisons. Première raison, c'est paroles juridiques qu'a parlé. Ça veut dire que bâton qui te bat chien noir, eh bien bâton ça, il peut battre chien blanche là tout. Donc les présidents, les voyés sénateurs aller parce que l'estimé mandat est fini, lui-même tout, même bâton ça, c'est lui-même qui a frappé le tout. Donc nous pas rentrer trop dans la question juridique là. En pile monde parler de ça, mais espérer son bail qui est très clair pour tout le monde. Mais deuxième raison, c'est raison politique là. Ça veut dire le président fin décider qu'il dit la prêter et puis il tombé fait crime politique kounya. Et il y a 3 crimes politiques qu'elle fait qui disqualifient totalement. Premier crime, non, c'est l'or prêter serment sur une constitution comme président. L'or pas respecter serment, il aurait laissé ça pas jure. Situation de pas jure, côté que pas respecter serment que vous avez prononcé devant la nation, devant le monde entier, pour te respecter la Constitution, pour te faire respecter la Constitution. Donc, l'on pas respecter seulement ça, ou vient dans une situation côté que ou pas inspirer confiance encore. C'est plus gros crime un chef d'État qu'a commettre, c'est renier serment que le te présenté au moment que la prend pouvoir. Donc, président, il n'y a pas de problème avec la question ça du tout. Il renier serment, il rejeter, il violer la Constitution dans ce sens-là, et il pousser bagaille là plus loin, il rentrer dans le deuxième crime politique là. Si nous voulons, sur tout territoire pays, tout le monde participer dans la solution crise là. Si vraiment nous voulons gouverner contre le système pesé sous ça, si vraiment nous voulons décentralisation dans le pays ça, si nous voulons pour chaque groupe territorial prendre responsabilité, à ce moment-là,
solution qui permet tout le monde de participer, c'est un temps opportun pour gagner une grève manche longue dans le pays. Et c'est grève ça qui pour permettre que nous jouions une réponse à un pile problème. Donc si grève marée avec mobilisation, si grève marée avec manifestation, si grève marée avec tout mouvement citoyen, à ce moment-là, n'a point possibilité pour ne pas retirer Madichon ça dans la figure population haïtienne. Nous travaillons de concert avec un ensemble d'organisations dans la dynamique mobilisation. Une date importante avant 7 février, qui appelle levé grand PA, nous demandons, c'est 15 janvier 2021. Alors, la communauté haïtienne qui vit à l'étranger, de concert avec deux monde dans le pays, travaille sur date ça. Et nous-mêmes, comme groupe qui croit dans la mobilisation, nous avons participé là-dedans de façon comme à l'ordinaire. Ça veut dire toute structure politique base nous gagne dans tout le pays, nous déjà une instruction formelle 15 janvier pour entrer là-dedans. Deuxième élément sous sa coordonnateur, il parlait des accords politiques qui sont nécessaires par rapport à cette situation là au lendemain de 7 février 2021. Ça n'a pas prévu dans la Constitution, ça nous va aller là. Donc nous avons une situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle là, accord politique là vini pour bailler légitimité politique nécessaire à l'équipe qui va le gouverner. Mais pour responsabilité pour nous fixer, c'est pas nous qui menons tête là. C'est le président de la République là qui t'a gagné pour organiser l'élection à la lumière de l'article 136 de la Constitution de 1987. Il faut nous fixer responsabilité. Il dissout le Parlement soulevé ou bien il rend dysfonctionnel. Et puis il mène non dans 7 février 2021. 2021 qui sont situations exceptionnelles et que nous sommes demandé c'est date mandat président fini et Jovenel Moïse pas arrêté sous pouvoir en commun. Le Bureau des avocats internationaux, le mouvement Liberté, Égalité pour la fraternité Moligaf se prononce en faveur des différentes mobilisations annoncées à travers le pays à partir du 15 janvier afin de contraindre le président Jovenel Moïse à laisser le pouvoir le 7 février qui marquera, disent-ils, la fin de son mandat constitutionnel. Selon les responsables du BAI et du Moligaf, ces mouvements de protestation seront des opportunités offertes à la population afin d'exprimer leur ras-le-bol face au comportement du président Jovenel Moïse et du coup réclamer une transition de rupture dans le pays. Pour nous positionner, nous, là, il y a une conjoncture qui est si triste. Et nous voyons que ça conjoncture apportée avec un régime pourri, avec Jovenel Moïse qui dans le palais national et ça la fait population. Donc ça n'est pas théâtre, c'est une ouvrière qui se parlait, qui présente une situation femme en de factory. On peut prendre un monde dans le quartier populaire, on peut prendre un monde belé, s'il vient balé là, la présenter situation monde belé. Sous pour un paysan, la présenter situation donc la paysannerie, côté que yo exclu, yo abandonné. Mais puisque nous avons une grosse mobilisation dans le pays, il est bel et bien important pour nous les GAF, bailler position. Contrairement avec des séries de groupes, peut-être qu'ils ne peuvent pas bailler position. Peut-être qu'ils ont une position dans un moment, dans l'autre moment, ils vont gagner. Mais je dis, la position n'a pas changé. La mobilisation générale là, il y a pour nous-mêmes, mobilisation pour nous capoter Jovenel comme équipe qui est dans le palais national. Ça sont des éléments de mobilisation générale là. Mais son mobilisation tout pour nous mettre une transition. Mobilisation pour une transition. Une transition des ruptures. Et là, nous dit transition des ruptures, son transition coupée fâchée, son transition anti-impérialiste. Ce n'est pas mobilisation uniquement pour nous jeter Jovenel. Ce n'est pas mobilisation uniquement pour nous dire Jovenel doit aller le 7 février, mais c'est mobilisation pour nous jeter Jovenel et pour nous charrier ensemble revendicationnel. Et jeter Jovenel là, le combat qui est clair, et nous, Jovenel dans la loi, des séries de positions, la prise position anti-peuple, mettez des décrets dehors, dit
gen devoir, masse populaire dit, yo pas l'élection avec Jovenel, Jovenel lui-même a piqué collé dans question élection. Masse populaire dit Jovenel, yo pas l'élection avec Jovenel vers élection. En même masse a jeté Jovenel. Mobilisation pas rien, ça qu'arrivé Jovenel Moïse tombé dans dernier délai 7 février, mais masse dit Jovenel doit tomber jodi a. C'est mobilisation ça masse inscrit pour nous arriver à porter Jovenel pour pita papitrice et nous devons lever camper. Son appel à la mobilisation pour nous dire moun nan casse populaire, moun nan tout casse populaire. Les a considéré contexte mobilisation nationale ça pour le fait là. D'abord, administration Jovenel Moïse là qui déjà pas une légitimité populaire et puis qui gagne gros accusation corruption sous dol qui était chemin légal et prend chemin dictatique. Les déclaré Constitution 1987 là la guerre. Prend un bon décret scélérat qui annonçait qu'il n'a pas respecté le mandat constitutionnel. Il était gagné, il était prêté serment pour ça. Qui a fini 7 février 2021. Et donc, il a fini dans un mois comme ça. Ensuite, ma fabrique pour voir ça, c'est faire répression sauvage contre les gens qui n'ont pas la même opinion politique avec lui. Il y a plusieurs exemples qui montrent à clair massacre contre la population civile là, dans plusieurs quartiers populaires qui pas dans ces collés avec le régime PHTK. BAI a rappelé liberté pour les gens manifester. C'est un droit moun lié. Li en dans constitution avec un pile convention a été signé et puis ratifié. Depuis le commencement et jusqu'à la fin, et s'il faut pour aller dans le tribunal prêter moun dehors, on a fait le tout. Et j'en ai toujours qu'on fait là. Mais veillez sur le respect de la liberté, à présence toute mobilisation qu'a faite pour forcer Jovenel Moïse à respecter le mandat constitutionnel là. Les différentes parties de l'opposition sont déjà d'accord sur la date de la fin du mandat du président Jovenel Moïse, le 7 février 2021, et sur le contenu de la transition, selon le président du parti Haïti en Action, l'ancien sénateur Yuri Latortue. Selon le dirigeant politique, il revient maintenant aux différentes forces de dégager une position commune en ce qui concerne les différentes propositions de sortie de crise. Dans l'opposition, je pense qu'il y a un pile avancé qu'a fait. Au niveau de l'opposition, il y a un appel à rassemblement qui fait. Et moi, je pense que, quel que soit le niveau de groupement au niveau de l'opposition, il y a deux principes qui entendent sous lui. Premièrement, la fin du mandat du président Jovenel le 7 février 2021 et le contenu de la transition. Moi, je pense que jeudi, deux points d'entente, ça va le faire que, eh bien, dans tout appel au rassemblement, que ce soit 21 août, et Diopod, et autres, et Kadoa, FND, et d'autres rassemblements, moi, je pense que sous deux minimums, ça il y a des ententes qui vous faites pour que nous arrivions eh bien, gain en position majoritaire. Première déclaration, sénateur Lambert, il dit que il n'est pas d'accord en CEP qui montait, eh bien, Jean Montéa, ni en conseil consultatif. Donc, c'est information ça que moi gagne et moi pense que le président et Jovenel pas jamais supporté, moi-même, l'homme des candidats au Sénat, il n'a pas supporté Lambert, pas supporté Cantave, et là encore, c'est le sénateur Sildon que le demandait tout l'autre sénateur au voter.
Le président du parti Haïti en Action, l'ancien sénateur Yuri Latortue, se prépare à présenter un rapport au Parlement des pays amis d'Haïti, dont le Congrès américain, afin de dénoncer les agissements du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui supporte, dit-il, le projet antidémocratique et dictatorial de Jovenel Moïse à travers son projet de réaliser un référendum constitutionnel et des élections dans le pays. Conférence de presse m'a présenté sous un rapport d'analyse que nous faisons sous émission cartes, ça ou les cartes dermalogues dans le pays, et en complicité frauduleuse qui existait entre le Bureau des Nations Unies et le pouvoir exécutif représenté par le président Jovenel Moïse. Nous songeons que dans le Sénat de la République, nous avons déjà fait un premier rapport sous question carte ça. Et nous avons dit que carte là, elle était faite de façon illégale, elle était violée loi qui était en vigueur le Sahara, loi 2005 là. Nous avons dit que le contrat était mal passé, il était violé loi passation marché, et il était violé constitution 87 là. Ça qui fait que le rapport qui était sorti dans le Sénat te montré déjà que le cadre des malog là te un pile problème. Je dis à nous faisons l'autre rapport d'analyse sur question 4 là, et ceci de façon technique. Parce que je dis à nous gagnons position politique non comme parti de l'opposition qui dit que le mandat président Jovenel a fini 7 février 2021 et que le président Jovenel n'a pas le droit ni changer la constitution, ni faire élection. Non seulement la constitution n'a pas le droit ça, mais l'élection, le mandat a fini, il n'a pas le droit faire. Mais en plus de ça, nous faisons un rapport technique sur la question 4 là. Parce que je dis, le président bénéficiait de complicité internationale là, en particulier BINU, sous question 4 là. L'ONU régulièrement toujours informé Nations Unies, BINU, sous nombre de cartes, sous évolution émission cartes dans le pays. Et pourtant, le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, est d'accord que yo fixé un référendum sous 4 ça yo, alors que le 25 avril, c'est environ 3 millions de monde qui ont 4. Li d'accord pour fixer un référendum, malgré que 7 millions d'électeurs pas 4. Qui jodi a principe démocratique yo doit appliquer, même gens li appliquer dans l'autre pays yo, et Nations Unies pas qu'à venir supporter ça dans le pays d'Haïti, pendant que li pas supporter dans l'autre pays. Pendant que Mme Laline, Rabaga la pour un personnel, côté l'a avancé dans le projet antidémocratique, quels que soient les principes des Nations Unies. Merci. La Commission nationale de surveillance populaire a présenté à la presse mercredi son document qui doit servir de guide pour la transition après la fin du mandat du président Jovenel Moïse le 7 février 2021. La Commission exige des acteurs politiques et de la société civile à trouver une solution d'unité pour bien planifier la transition et ce le plus rapidement possible. Nous allons mettre nos missions pour nous contrôler et surveiller ensemble de moun jodi a là. Ça n'a pas de problème à personne. Qui a fait des propositions, qui prêt pour venir premier ministre, qui prêt pour venir président, prêt pour venir ministre, directeur général, etc. Et nous toujours dans ensemble de pouvoir transition ou bien l'autre pouvoir qui passe qui ça comme résultat. Par le fait que pas bien parlement, nous-mêmes jeunes femmes, jeunes garçons, nous baillons tête nos missions, outils ça, qui c'est Commission nationale de surveillance populaire. C'est lui-même qui a bien pour mission contrôler, surveiller, est-ce que ça, monsieur, dame, ça, yo, pral, exécuter dans feuille de route qui pral proposer et cap public là, est-ce que c'est eux-mêmes qui a pas appliqué? C'est nous-mêmes qui pral contrôler et surveiller. Est-ce que mobilisation toujours faite chaque jour dans la rue, vision population, revendication masse populaire,
est-ce que l'ensemble de jeunes femmes et jeunes garçons sont prêts pour venir occuper de l'espace public dans le pays? Est-ce que c'est acte de revendication que nous avons la terre? Pour ça possible, la demande de support, collaboration, toute couche dans la société. Nous pas faire proposition nous-mêmes différemment de groupes politiques pour nous dire mais comment nous voulons aller. Même si on a suivi et tout, pour ces deux gens intègres, de gens honnêtes qui fait partie de ensemble de pouvoir et transition, ensemble de gens qui fait partie de pouvoir transition qui va venir là. Jeunes femmes et jeunes garçons qui ont une mission pour contrôler, surveiller intérêt masse là, pour contrôler, surveiller action ensemble de gens dans le pouvoir transition on va le faire. C'est un bagage qui pas prêter dans le cadre base populaire. C'est base populaire qui prend l'initiative là. C'est organisation de base militants dirigeants qui conscient de problème là. Mais nous avons besoin d'expertise ensemble de techniciens. Et une bagay, comme nous avons rencontré tout groupe qui a fait proposition pour nous dire nous-mêmes mais qui ça n'y est comme. C'est la fin de cette édition des formations. Rapidement, le rappel des titres. Les médecins résidents de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé un sit-in devant le siège de l'institution à Paco pour exiger la libération de leur camarade, le docteur Lauré Marie Daniel, et de son ami Grégory Ménian, enlevé lundi 11 janvier par des individus non identifiés dans la commune de Carrefour. Le mouvement patriotique populaire dessaliniens plaide pour un soulèvement populaire général à travers le pays pour dénoncer la mauvaise gouvernance et du coup faire échec au plan de Jovenel Moïse visant à rester au pouvoir au-delà du 7 février 2021 qui, selon le Mopod, marque la fin du annonce en faveur des différentes mobilisations annoncées à travers le pays à partir du 15 janvier afin de contraindre le président Jovenel Moïse à laisser le pouvoir le 7 février qui marquera, disent-ils, la fin de son mandat constitutionnel. Le président du parti Haïti en Action, l'ancien sénateur Yuri Latortue, se prépare à présenter un rapport au Parlement des pays amis d'Haïti, dont le Congrès américain, afin de dénoncer les agissements du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui supporte le projet antidémocratique et dictatorial de Jovenel Moïse, à travers son projet de réaliser, dit-il, un référendum constitutionnel et des élections dans le pays. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www